تنظم اليوم مجلة صناعة المغرب المنتدى الدولي لدراسة تكنولوجيا الماء والفلاحة. هذه التظاهرة التي قامت بإحضار أكثر من 20 باحث وخبير في مجال تكنولوجيا الماء وفي مجال الفلاحة من الجيل الرابع، تدارسوا العديد من الحلول التي سوف تنفع الفلاحة الكبار والصغار في تدبير الموارد المائية ومن أجل إنتاجية جيدة في ظل ما يعرفه المغرب من سنوات جفاف عصيبة. Au niveau de ça, donc, il s'occupe du secteur de distribution de l'eau. Donc, il a tracé une stratégie globale au niveau de ces axes qui portent sur le premier point, c'est l'économie de l'eau. D'abord parce que l'économie de l'eau, pourquoi? Parce que quand même on doit optimiser et rationaliser l'utilisation de cette denrée vitale qui nous a été mise à disposition pour permettre de s'intégrer dans l'optimisation de la ressource naturelle. Et je vous informe dans ce secteur-là que nous sommes en train d'établir une stratégie qui vise à améliorer les rendements de nos réseaux, qui sont actuellement de l'ordre de 73% à 80% par localité. Mais notre objectif, c'est de dépasser, d'atteindre le rendement global au niveau de la région de 80%. Donc, ce sont des indicateurs qui sont concernés au niveau de notre contrat de gestion. Donc, à part ça, nous avons mené des actions techniques, des actions commerciales, tels que le renouvellement des réseaux, tels que en fait renouvellement de notre parc macro-comptage, afin que nous puissions satisfaire une desserte bien sûr dans les conditions normales et meilleures, mais aussi avec donc une économie des fuites qui se sont constatées au niveau de nos réseaux. Et le deuxième axe qui va concerner bien sûr en fait la mise à disposition d'une eau non conventionnelle qui est donc l'eau épurée. Donc nous sommes quand même parmi les régions en fait pionnières donc dans ce domaine-là. Nous disposons d'un potentiel réutilisable à travers nos ouvrages de traitement qui est actuellement donc de 19 millions de mètres cubes par an, et nous comptons à court terme d'atteindre les 27 millions de mètres cubes par an, à travers des infrastructures importantes au niveau de traitement des eaux usées, collecte et traitement des eaux usées, et qui, en fait, dans un premier temps, a concerné le Grand Agadir. Et vous voyez actuellement donc, les espaces verts qui sont nés actuellement au niveau de Grand Agadir, ils sont arrosés par cette eau non conventionnelle. Donc, il y a le troisième axe qui est très important, qui concerne également la mobilisation de non conventionnels. Donc, en parallèle au programme national de l'installation des grandes stations de dessalement au niveau du Maroc, notamment celle qui a été réalisée au niveau de Douira et celle qui va être protégée au niveau de le grand station du Sousse. Il y a un autre programme au parallèle qui consistait à réaliser, à installer des monoblocs à travers tout le royaume. Et nous avons le privilège d'être en fait désignés par le ministère de l'Intérieur pour permettre d'assister et de mettre en place 203 stations monoblocs au niveau national, dont 28 qui sont désignés au niveau de la région du Souss-Messa, et qui va concerner bien sûr la mobilisation d'un débit à peu près de 1300 litres secondes. Et pour la région du Souss-Messa, nous parlons d'un débit à peu près de 340 litres par seconde. اليوم كننظموا اول كونفيرونس اغري واتر 4.0 تنظمت في اكادير في سوفيتيل رويال باي سو لي دو تيماتيك ديال لاغرو اندستري والانتيليجونس دو لو. عندنا بزاف ديال الشركاء من بيناتهم لا سوسيتي ريجيونال ملتي سيرفيس ديال لا ريجيون سوس مسا، من بينهم روسيل، من بينهم لا شامبر داغريكولتور ديال سوس مسا، الغرفه الصناعيه جهه سوس مسا، لا سي جو ام سوس مسا حتى هما. دونك اليوم كانوا معنا الناس des partenaires, des programmes scientifiques. On a un programme scientifique tout au long de la journée. Inch'Allah, تكون une deuxième édition في عام قريب. Les prévisions météo, la qualité des sols et des eaux afin d'optimiser chaque goutte utilisée. Une gestion fine et automatisée
qui pourrait changer la donne. Face à la sécheresse, l'avenir du Maroc dépendra de cette capacité à marier technologie de l'eau et technologie agricole, une adaptation nécessaire, urgente, mais surtout porteuse d'opportunités pour bâtir une agriculture durable, résiliente et tournée vers l'avenir. Merci pour votre attention et merci.